Les poissons, bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc je suis ravie de vous retrouver pour votre lecture intuitive du premier semestre de l'année 2024. Je vous souhaite une très belle année. Tout dépend quand est-ce que vous regardez cette vidéo, mais regardez 1, 2, 3, 4 arcanes majeures directement. Et on a 3 très belles arcanes majeures, le soleil, le monde. Waouh, c'est un petit peu ce sont les plus fortes des cartes qui nous parle de beaucoup de succès, de réjouissance, d'amélioration. Donc je vous remercie de votre fidélité sur ma chaîne et j'ai le sourire vraiment en faisant votre tirage parce que je vais terminer ma journée avec vous du coup et c'est quand même pas mal, hein. Alors bien sûr, il y aura toujours du bon et du moins bon, mais de toute manière, le bon est tellement bon qu'il contrebalance peut-être les retards, les choses de ce style-là. Je vous explique, on a le soleil qui nous parle d'amélioration. Ce soleil, il nous parle vraiment d'abondance qui revient dans votre vie. Ça peut être aussi de la reconnaissance. Il peut y avoir des bonnes nouvelles par rapport aux enfants. On a un sentiment d'élévation. Là, les poissons, enfin vous avez, parce que moi je ne suis pas du tout poisson, j'aimerais bien l'être pour le coup. Ça nous parle d'ascension. Et puis, le soleil, moi je vois toujours comme une conscientisation, comme un éclaircissement. En tout cas, premier semestre, 6 mois. 6 mois, on peut parler aussi d'abondance. Voilà. Alors, ce que vous souhaitez, vous, passer la carte du monde. Déjà, cette carte, elle nous parle de bonheur, elle nous parle de succès, d'harmonie aussi. C'est comme si vous souhaitiez garder une harmonie, garder une ouverture sur le monde extérieur. Je pense qu'il peut y avoir quand même une forme de jalousie. Je le sens comme ça parce que on a votre énergie, la reine d'épée, vous êtes un petit peu tranchante. Peut-être pour recadrer certaines personnes qui viendraient, voilà, comment on peut dire ça, brosser dans le sens du poil. Bon, vous n'êtes pas dupes, surtout pas vous, hein, les poissons, beaucoup d'intuition. Bon, je vais pas faire un stéréotype sur vous, mais honnêtement, les poissons, c'est un signe très intuitif, très... Vous captez, hein, vous avez des antennes, donc on ne vous la fait pas en l'envers. Bon, quoi qu'il en soit, c'est une énergie très favorable. Il y a aussi l'envie de s'ouvrir au monde extérieur. Je parle notamment sur le domaine sentimental. J'y reviendrai après parce que ce sera une autre histoire ici pour les célibataires. Tandis qu'au couple, pour les couples, mais bien sûr qu'on peut parler de projets communs, de travailler sur une harmonie de la relation, c'est possible, comme toutes les relations, hein, mais des fois on n'a pas envie d'avancer non plus. Bon, ça va être des énergies qui vont devoir être travaillées. Alors, dans le soleil, je vous ai parlé d'abondance, de succès et de réussite. Ici, c'est clair, hein. Une carte sort, c'est l'anneau, c'est la signature, c'est le contrat, c'est l'engagement. Donc même si avec la roue de fortune, on va dire que les énergies, elles prennent un petit peu de temps à se mettre en place, qu'il y a parfois des petits retards, voilà, par rapport à tout ce qui est officialisation, la chance est à portée de main, quoi qu'il en soit, hein. Sur l'association, on voit très bien que vous aurez un coup de chance, un coup d'opportunité, quelque chose qui va se décanter. Avec la roue, ça prend un tout petit peu plus de temps, mais ça se fera aussi. Mais l'anneau, c'est aussi tout ce qui est sentimental, relationnel. Donc effectivement, on peut avoir une rencontre, je l'ai dit, hein, j'ai envie de le garder pour la fin, mais bon, pour les célibataires, j'ai une rencontre qui vous donne du fil à retordre, dans le sens, ça va vous faire travailler. Voilà, ça c'est dit. Je vais continuer le tirage et c'est cette carte-là, si vous connaissez le tarot, vous avez déjà un petit message, pour le domaine sentimental. Donc, allez, je le mets là, on se réserve. Ce que vous souhaitez avec le monde, donc ça, je vous l'ai dit, c'est de retrouver une harmonie, de retrouver des communications, de pouvoir vous ouvrir au monde extérieur parce qu'il y a une complication, parce qu'il y a des choses à régler et des défis à surmonter. Donc ça, on l'a vu. Alors, attendez. Alors, excusez-moi, j'ai la sonnette qui était là.
Alors, on a ici le jugement. C'est une carte que j'apprécie beaucoup parce que ça nous parle de renaître de ses cendres. Ça peut être dû à une amélioration. Ça peut être dû à... Oh, dis donc Diva, elle vient toujours manger des croquettes quand je fais des vidéos. Alors, est-ce que c'est dû par rapport à une amélioration? C'est aussi pour moi cette notion d'être décidé, de se positionner. Donc, pour moi, ça me parle de soulagement, voilà. Comme si vous passiez d'un état à un autre. Ça peut être par rapport à un projet qui a tardé, où il y a eu des complications, mais il y a un choix qui est fait et une nouvelle direction. Bon, si on reste sur la sphère plus émotionnelle, c'est quelque chose de très bien. Alors, on peaufine pour vous les poissons. On a ici l'énergie du cercueil. Ouais, je vous parlais de mettre fin à quelque chose, d'aller sur une traversée et d'être soulagé, renaître de vos cendres. On a quelque chose d'assez symbolique ici. Je dirais que c'est un changement profond, un passage d'une étape à une autre, mais pas les petites étapes qu'on peut vivre, vraiment c'est l'idée d'un éveil, d'une prise de conscience, d'une élévation avec soi-même. Et ça vous fait grandir. Alors, par rapport à ce qui est positif, on a l'aspect professionnel. Ça peut être aussi une fin professionnelle pour aller sur autre chose, avec une décision qui est dure à prendre, mais qui se fera. L'idée de se dire, je m'en vais, je prends ma valise, je prends ma sacoche de travail et je vais voir ailleurs. Ça peut être aussi une formation ici. De toute façon, il y a un accord, il y aura une réjouissance qui se fera. Mais peut-être que la décision est dure à prendre. Alors, si on ne parle pas de travail, le vide de donner, c'est l'idée de fournir les efforts. Pour moi, des efforts nécessaires par rapport aux énergies qui vous bloquent, soit sur cette signature, sur ce contrat, sur cet engagement, mais aussi d'ordre relationnel ou sentimental. Donc, on se réserve pour après. Alors, ce qui est positif, c'est l'argent, ça ressort ici. D'ailleurs, si on va chercher la carte matérielle, on a la 10 d'épée, c'est la fin d'une situation, c'est une transition qui vous a fait suer. Peut-être pour avoir gain de cause, pour avoir ce contrat, cette signature, pour avoir cette transaction, que sais-je. Mais on parle de quelque chose qui est réussi parce que vous avez su dépasser les obstacles et vous avez cru en votre projet et c'est ok, il y a un verdict favorable par rapport à ça. Ça peut me parler aussi du premier semestre avec, comment on appelle ça, un financement par rapport à une formation ici. Alors, dans votre monde intérieur, on a la reine d'épée, elle vient trancher. Alors, excusez-moi, je reprends cette carte-là, mais je fais quand même un petit peu avec celle-ci parce que je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait une décision à prendre et elle sera prise, même si dure soit-elle, elle sera significative de libération. Alors, le 10 d'épée, sur le plan financier, on va approfondir. On a la cigogne qui nous parle d'une maman. Bon, pour ceux qui sont déjà concernés par une succession, ça peut nous parler de finaliser une succession. Pour ceux qui sont déjà concernés, on sait, des fois les successions, ça dure un moment. Donc ça nous parle aussi d'une maman, tout comme d'un déménagement. De toute manière, la cigogne, c'est un changement favorable, donc il y aura un changement pour un mieux. Donc j'ai mis Diva dehors, me voilà tranquille. Enfin dehors, elle peut aller dehors. Hein. Donc sur la sphère professionnelle, il y a une transition. Moi j'ai des gens qui en ont ras la patate, c'est mon expression, qui veulent changer, qui se donnent les moyens de changer, même si c'était une décision qui fut dure à prendre. Les souris, c'est quelque chose qui vient vous grignoter et qui vous pousse à agir d'une autre manière. On voit la sécurité par rapport au travail ici revenir. Et voilà, il y aura des officialisations, des choses qui vont se mettre en place, d'où le contrat et la signature. Alors, on va aller parler de cette petite reine d'épée parce que elle n'est pas si petite. Elle a du caractère, vous avez du caractère, les poissons. Vous êtes, ici en train de...
y a un côté judicieux, astucieux, il y a une intelligence pour ce premier semestre et vous allez trancher dans ce que vous souhaitez ou ne souhaitez pas. Donc c'est vrai que s'il y a une grande décision à prendre, pour moi c'est plus d'ordre matériel, mais tout rentre dans l'ordre. Alors on continue avec avec le domaine sentimental. Alors je me dis que je suis à 9 minutes et que c'est un petit peu bizarre. J'espère que j'ai bien réactivé le... Ah, Dieu, je suis triste. J'espère que j'ai bien réactivé la caméra lorsque j'ai fait pause pour mettre le shadow, etc. Bon, alors, ce 8 de coupe. Ce 8 de coupe, je l'aime bien et je l'aime pas. Il vient nous parler de lâcher prise, donc ça c'est le côté positif. D'avancer vers un chemin plus lumineux, de se sentir en phase, d'être attiré, d'être aspiré, de mettre les coupes pleines, les coupes de galère derrière soi et de se dire maintenant on avance. Mais sur notre lecture, c'est aussi considéré comme un abandon. Regardez comment sont positionnés les cartes du petit nœud normand. Donc ici, je vais la mettre là, on va avoir une rencontre pour les célibataires, mais peut-être qui est difficile parce que soit vous avez affaire à une tête dure, quelqu'un de caractère, parce que forcément vous allez travailler des choses par rapport à la personne en face. Cette personne en face va vous faire travailler des choses et j'ai l'impression que c'est pas l'idée que vous preniez la fuite, vous voyez, on a un changement qui est décidé, quelque chose qui est tranché, parce que c'est mieux pour vous. Alors soit c'est une question de timing, les célibataires, soit c'est une question de se dire cette personne elle est bien mais pas assez bien, donc je passe mon chemin. On va aller chercher une carte pour vous et après je parlerai des personnes en couple. Alors les célibataires, poissons, pour ce premier semestre de 2024, on a la légèreté, l'amusement, la frivolité. On a ici la séduction, le charme. Ben voilà, la légèreté, ça parle en son nom. C'est peut-être un petit peu trop léger. Alors, lorsque c'est ce que vous recherchez, c'est bien. Mais si vous cherchez du plus sérieux, c'est moins bien. Parce que la personne peut ne pas forcément être intègre, entre guillemets, ou dire ce qu'elle fait réellement. Voilà. Il y aura la suite de la lecture. Pour nos amis en couple, on a le lâcher prise. Et c'est sympa. Sympa, lâcher prise, se retrouver, peut-être après un moment de stress administratif qui s'arrange, lâcher prise dans la relation parce que il y aura aussi cette capacité de pouvoir se retrouver tout en douceur ici, lâcher prise sur les défauts de l'autre, sur ce qui ne convient pas. N'oublions pas que votre but, c'était de dépasser les obstacles pour retrouver une harmonie dans la relation ici. Alors, pour tous deux, vous célibataires et couple, ou même triangulaire si ça vous parle, on a l'énergie de la femme, douceur, patience, indulgence, introspection, aller chercher des conseils, être conseillé dans la relation aussi. Alors voilà, on a une énergie de patience qui revient. Ce qu'il faudra travailler, c'est le retour peut-être de certains schémas. C'est aussi savoir revenir en arrière sur des décisions, des perceptions, savoir voir les choses autrement. Et bien sûr, on met sur le devant de la scène le retour du passé qui peut revenir. Et bien dans ce cas-là, ça peut vous travailler. Bon, de toute manière, ça va aller puisque vous avez ici vraiment des jolies cartes. Le soleil nous parle de conscientisation et d'amélioration. Alors le bilan par rapport à ça, c'est la compréhension, c'est aussi une forme de sérénité. Tout à l'heure, je parlais de conseils, ça peut me parler de thérapie de couple ou de se faire aider, d'être aidé. Et puis, moi, je pense qu'il y a, voilà, le jugement, le soleil, amélioration dans votre esprit, que ce soit par rapport à une personne du passé ou dans votre relation, ou par rapport à cette rencontre sentimentale, ami célibataire. Mais il y a quelque chose qui est acceptable.
Vous vous élevez, vous vous réveillez, vous cheminez. Donc pour moi, vous êtes plus serein avec vous-même. Il y a... Oui, il y a quelque chose qui est plus doux. L'idée de passer un cap, de grandir et de se détacher de ce qui vous a encombré émotionnellement, de ce qui vous a embêté. Donc oui, ça me parle autant d'amélioration avec vous-même, autant d'amélioration avec cette personne. Sauf pour les célibataires, puisqu'il y a cette notion de partir. Donc voici pour vous, mes poissons. Je vous embrasse bien fort, prenez soin de vous, on se retrouve très vite et passez une très belle année. En tout cas, un très beau premier semestre.